hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois de mai 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès maintenant. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. C'est pourquoi je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Je vous invite bien sûr à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement cela, avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à adapter également mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. N'amplifiez pas votre situation parce que je dis tel mot, il n'est pas pour tout le monde ce mot. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance générale du mois de mai 2023, ainsi que la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de la force qui apparaît inversée. Quand elle apparaît inversée, il semble plus difficile pour nous de canaliser justement nos forces, de canaliser notre énergie. C'est un petit peu comme si on était habité par de l'électricité. On est... Alors ça peut évidemment se démontrer de différentes façons chez vous, les amis Gémeaux. On peut parler d'une grande impatience, par exemple, pour certains. On a envie d'un top départ et voilà. Ou alors, ça peut montrer une certaine forme d'excitation. Quand je dis excitation, c'est une certaine... voilà, avoir les nerfs, quelque part, parce que on a du mal à gérer. Et chaque fois que les cartes sont inversées, entre guillemets, ça nous demande un petit peu plus de travail sur soi, justement pour pouvoir gérer d'autant plus cette nervosité, cette agressivité même pour certains, qui pourrait apparaître avec la force. En dos de deck, on a la papesse inversée. Alors, effectivement, il peut y avoir pour certains une impatience par rapport à quelque chose qu'on ne sait pas, qui reste encore mystérieux, qui n'est pas dit ou qui est encore secret, puisque la papesse, c'est celle qui connaît, et ici, elle apparaît inversée, et ça ne nous ouvre pas le champ des possibles. Oui, ici, on attend une réponse quelque part pour certains d'entre vous. Alors, une réponse qui peut être d'ordre relationnel, ça ne parle pas forcément d'amour, vous le savez, ça va parler à certains d'amour et à d'autres d'une relation importante ou d'un partenariat ou quelque chose comme ça. Avec cette force inversée, en tout cas, ça va nous demander de faire des efforts, de trouver un moyen de rééquilibrer ces énergies, parce que la force inversée, c'est aussi la fatigue, par exemple, la fatigue ou même la maladie, parce que justement, quand on a les énergies dans les chaussettes, eh bien, on les utilise mal. On met trop d'énergie dans un truc et on ne le met pas assez dans autre chose. Voilà, ça nous parle de ça ici. Alors, on va regarder maintenant avec le reste des cartes pour essayer peut-être d'avoir d'autres interprétations. Ici, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons Lilith noire, le mystère. Donc effectivement, il y a quelque chose ici qui est tu, qui est un peu soit mystérieux ou soit caché encore, parce que finalement, Lilith noire, ça représente... le mystère, une certaine forme de révolte aussi, peut-être qu'on a envie de particulièrement se révolter parce qu'on a besoin d'informations ou quelque chose comme ça, qu'on est obligé de plus ou moins refouler. Ça réveille peut-être certaines peurs en nous, ce Lilith noir, puisque finalement, Lilith noire, la lune noire, elle représente un peu notre zone d'ombre, des zones sombres, les ténèbres un petit peu qui nous habitent, nos obsessions, tout ce qui est le plus
noir en nous, entre guillemets. Donc ici, il peut y avoir effectivement une certaine forme d'excitation, mais aussi de se sentir rejeté, par exemple. Et donc on peut être un peu impatient parce que comme on n'a pas de réponse, on se sent peut-être rejeté ou remplaçable. Et donc ça remet en cause un petit peu, quelque part, notre sécurité, on va dire, hein. Alors, on va regarder du côté des énergies des Gémeaux célibataires ici. Nous avons Neptune. Neptune, c'est la planète de la maison 12. Neptune, c'est un peu le sacrifice, le sentiment de se sacrifier pour quelque chose ou pour les autres. Donc, effectivement, si par exemple vous êtes en attente de quelque chose, vous avez le sentiment d'être dépendant quelque part de ce qui se passe, hein. Et vous avez peut-être tendance avec ce Neptune à rêver particulièrement pendant cette période, parce que Neptune, c'est un peu fuir les réalités, c'est se mettre à rêver, c'est imaginer des choses. Donc tout dépend comment fonctionne votre imagination, mais soit vous imaginez de jolies choses et dans ce cas-là c'est beaucoup moins grave, ou alors vous imaginez des choses qui vous rendent entre guillemets dépendant, qui tourne en boucle un peu comme une obsession, et dans ce cas-là, c'est entre guillemets plus négatif. Mais cette planète Neptune, elle nous invite en tout cas peut-être à essayer de ne pas trop fuir la réalité, peut-être ne pas sombrer dans la confusion. Peut-être que les choses n'en valent pas la peine. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on doit attendre ici qu'il faut se faire des idées, d'imaginer des ennemis secrets, etc. etc. hein. Peut-être qu'il ne faut pas se faire de film non plus. Il faut peut-être justement éviter de tomber dans les excès de lune noire et de Neptune, c'est-à-dire l'illusion. Pour les Gémeaux qui sont en couple, nous avons l'énergie de l'éclipse lunaire, un changement ici. Alors, l'éclipse lunaire, bon, évidemment, ça change tout le temps, puisque la Lune vient et revient, mais ici, on parle d'une éclipse, hein. Donc, on parle d'un changement qui devient inévitable pour les couples. Quelque chose qui va apporter de la nouveauté, qui va peut-être dissoudre quelque chose du passé pour recréer quelque chose, hein. Il peut y avoir des transformations assez radicales avec cette carte, euh, même parfois par le biais d'une crise. Et dans ce cas-là, peut-être que cette force inversée, mal canaliser ses forces, être peut-être un peu plus agressif, peut nous parler d'une querelle, et éventuellement dans certains couples qui pourraient créer des changements. Alors évidemment, attention, j'ai dit changement, j'ai pas dit séparation. Et ça peut concerner, ça dépend à quel niveau vous en êtes dans votre couple, hein, mais en tout cas, ça nous parle de changement dans un premier temps. D'avoir cette carte, elle nous parle de peut-être devoir sacrifier des choses, des vieilles habitudes pour passer à de la nouveauté, hein. Donc, on est peut-être en train d'essayer de créer quelque chose et de changer quelque chose. Ça peut nous parler peut-être de lieux, hein, parce que la Lune, finalement, c'est le foyer, c'est la famille, c'est les souvenirs, c'est le passé, hein. Ok. Alors, quel est votre état d'esprit pour aborder le mois dans le domaine relationnel, affectif et amoureux? Nous avons l'impératrice. Donc, ici, il y a une volonté, en tout cas, de communiquer. L'impératrice, elle a envie de faire grandir quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'avec cette carte de la force inversée et la papesse ici, peut-être que, comme on est peut-être en attente de réponse, hein, on est, nous, lancés dans des démarches ici avec l'impératrice, on a des projets amoureux, des projets relationnels, des projets tout court. Et peut-être que cette papesse qui ne s'exprime peut-être pas encore, qui refoule des informations, qui refuse de les donner ou qui ne peut pas encore les donner, euh, ça reste dans notre état d'esprit ici. On a envie d'en savoir plus, on a envie d'être créateur de notre monde avec cette impératrice. Le 4 d'épée vient confirmer qu'on a envie d'être plus serein, peut-être de communiquer pour recevoir plus de sérénitude, pour avoir le sentiment qu'on peut passer peut-être à autre chose, qu'on a dépassé une certaine forme d'épreuve et qu'on va pouvoir aller désormais de l'avant, hein. En tout cas, ça nous encourage, ici l'impératrice et le 4 d'épée, à essayer de rester dans une certaine forme de diplomatie,
de persévérance et de faire attention justement avec cette force inversée à une certaine forme d'agressivité, de revanchardise, de cruauté dans les mots, et peut-être de trop exprimer une impatience. Appeler 15 fois une personne pour qu'elle nous donne une réponse, c'est pas forcément ce qui va nous apporter la meilleure des réponses. Voilà. Alors, à quelle énergie vous tournez le dos pendant le mois de mai? Nous avons l'empereur. Alors, l'empereur ici peut nous parler de deux choses. Soit il nous parle d'une certaine forme d'autoritarisme, d'avoir l'impression d'être dominé par quelque chose, hein, peut-être obsédé par quelque chose, et notamment un peu de sécurité matérielle ou de choses concrètes ici, ou soit justement on se sent un peu déstabilisé par cette force inversée. Et avant, on était un peu plus solide et peut-être que pendant ce mois, on va se sentir un tout petit peu moins solide dans le concret parce que justement, les choses ne sont pas concrètes. Elles sont dans le flou encore, hein, ici, avec ces deux énergies qui apportent du flou et la lune noire, bien évidemment. Désolé, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai le rhume des foins, donc c'est un petit peu compliqué pour ma voix. Vous l'aurez remarqué. Donc on reprend. On regarde maintenant qu'est-ce qui vient vers vous, les forces extérieures qui peuvent représenter soit des blocages, soit des choses qui viennent vous aider, ou au contraire qui peuvent représenter votre conjoint, conjointe ou petit ami ou la personne que vous convoitez. Nous avons l'énergie de la tempérance. Donc on voit ici que l'impératrice a envie de communiquer. La tempérance nous dit qu'il peut y avoir du renouveau ou le retour du passé. Donc si vous attendez une réponse de quelqu'un, on a l'impression que cette carte pourrait nous dire que oui, vous allez avoir probablement un retour qui va faire avancer les choses en tout cas. Parce que tempérance, elle nous parle aussi d'essayer de se mettre d'accord. Et c'est peut-être ce que l'impératrice, avec sa diplomatie et sa persévérance, essaye de faire également. Mais dans ce cas-là, il faudra bien faire attention à cette force inversée qui a tendance à nous rendre très impatients, très irritables peut-être aussi, et un peu fatigués, et qui pourrait nous faire dire des bêtises peut-être. Alors tempérance revient vers nous, elle est peut-être modérée, ou en tout cas il va falloir qu'elle le soit, pour avoir des conversations dignes de ce nom, j'ai envie de dire. Tempérance avec le 6 de denier. Il peut y avoir ici, effectivement, des conversations sur le je donne, je reçois. Donc, une certaine forme d'équité. On essaye d'équilibrer quelque chose. Donc, il peut y avoir un retour aussi, peut-être sur un domaine financier, une négociation financière avec quelqu'un, un ami, une personne de, je ne sais pas, de votre famille ou quelque chose. Vous avez envie que les choses avancent, vous avez l'impression que ça déstabilise un peu votre situation matérielle ici. Il peut y avoir une conversation à mener par rapport à ce qui est donné et ce qui est reçu avec ce 6 de denier. Des préoccupations concrètes ou financières. Et ça peut effectivement poser problème et amener ici à un véritable changement. En tout cas, j'ai l'impression qu'on essaye de se mettre d'accord avec quelqu'un. Le conseil du tarot, la grande prêtresse. Donc ici, la grande prêtresse, elle a besoin de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de savoir. Il y a des choses secrètes, des choses qui sont tues. Il y a les non-dits avec cette grande prêtresse. Il y a tous les mystères, entre guillemets, de la vie qui sont entre ses mains. Ici, on vous invite à faire appel à votre intuition, surtout, hein, à vos ressentis. La grande prêtresse, c'est celle, on le voit ici, elle a les yeux fermés, mais on voit par transparence ses yeux, comme si elle voyait et elle détectait la vérité. Donc, le conseil ici, quand même, c'est peut-être de faire quelque chose, peut-être pas en loose day, mais peut-être discrètement. Le valet de denier, ici, c'est un nouvel investissement, c'est une nouvelle façon de s'impliquer, de s'enrichir. Alors, on s'enrichit par le biais d'un apprentissage. Peut-être que la grande prêtresse, justement, nous parle d'un apprentissage ici, pour certains d'entre vous, puisqu'on est dans le relationnel. Elle parle d'apprentissage, le valet de denier aussi. Donc, il peut y avoir en tout cas quelque chose à mettre en place de nouveau ici. Alors, soit, comment dire, par la connaissance, hein, donc l'apprentissage dans le sens apprendre des choses, ou alors apprendre à, comment dire, à utiliser ou à faire un projet nouveau, peut-être encore un peu en secret, ou étudier. Parce que la grande prêtresse, elle nous demande aussi d'analyser, d'observer. Ici, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Comment les choses vont évoluer?
l'empereur. Donc on va essayer en tout cas de restabiliser et d'être convaincant ici dans cette communication. J'ai l'impression qu'on essaye d'être convaincant, d'établir une certaine forme de sécurité, de rétablir un sentiment de confort et de stabilité. L'empereur, il essaye de s'imposer, il essaye de s'asseoir confortablement sur sa position ici, hein, sur ses acquis aussi, et surtout il essaye de réaliser quelque chose, d'entreprendre, d'être en action hein, quelque part. Et on voit qu'il réfléchit à la façon de, sans doute, d'avancer, de prendre le contrôle de quelque chose et de rétablir une certaine forme de sécurité concrète et financière, matérielle ici. Hein. Donc ici, on voit que vous réfléchissez peut-être, en tout cas, avec, par le biais de quelqu'un, ou alors quelqu'un est mêlé à cela d'une manière ou d'une autre dans votre relationnel ou dans votre vie affective, ça peut être votre conjoint, par rapport à une façon de vouloir vous investir d'une nouvelle façon dans votre vie ici et d'essayer de construire quelque chose. Ça va amener vraisemblablement certains changements. Justement, en synthèse, on a quoi comme énergie? Le chariot, on voit que les choses avancent, qu'il faut faire progresser les choses, que peut-être vous êtes en train d'analyser, de rechercher quelque chose ici, peut-être avec l'accord de quelqu'un, même si il peut y avoir une certaine forme de... Peut-être qu'on n'est pas tout à fait d'accord hein, avec cette force et on doit mettre les bouchées doubles pendant ce mois de mai. On a en tout cas le chariot avec le 5 de coupe. On voit que le 5 de coupe nous oblige justement à aller vers une certaine forme de changement en tout cas, parce que il peut représenter une certaine forme de deuil, comment dire, ce 5 de coupe. Hein. Le 5 de coupe, il représente un petit peu cette énergie d'éclipse lunaire d'ailleurs. Il nous permet en tout cas d'aller de l'avant et de changer, d'avoir plus finalement de sagesse et de permettre de réaliser un petit peu quelque chose, comme si on pouvait recevoir un peu d'aide extérieure. On négocie peut-être de l'aide ici, hein, avec tempérance et le 6 de denier, pour mettre en place quelque chose de nouveau. On parle, je ne sais pas, la papesse, ça peut être la mère, ça peut être... on peut demander un soutien de sa mère, par exemple, ici, pour avancer, pour mettre en place une formation ou quelque chose comme ça. On vous voit en tout cas réfléchir pour amener un changement ici. Il y a aussi une dimension avec l'éclipse lunaire du foyer, hein, j'en parlais, le chariot peut être amené à nous faire bouger, donc on peut peut-être entrevoir pour certains d'entre nous une sorte de déménagement, le fait de bouger hein, quelque part, et de mener des conversations qui vont amener beaucoup de changements dans notre vie. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ces énergies de la force inversée, ce Neptune, cette éclipse lunaire, comment vous les ressentez en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous mettez un petit émoticône et j'aurai plaisir à saluer votre présence sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. J'aurai le plaisir de vous retrouver très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.